Aujourd'hui, j'aimerais parler aux femmes. J'aimerais parler en particulier aux femmes africaines, car ça m'est venu à l'esprit de pouvoir communiquer sur ce sujet avec vous et j'ai décidé de le faire. Alors, si tu es cette femme qui me suit ou alors qui découvre la vidéo, je te prie de rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura des bonnes informations qui pourront te booster. Si tu es un homme qui découvre cette vidéo, je te prie de partager à une amie, à une sœur, à ta conjointe, à une maman, à une tante, peu importe. Et moi, je te reviens après le générique. Bonjour à toi et bienvenue sur Help Business, votre source d'inspiration pour l'entrepreneuriat et la création de richesses. Ici, nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. Si tu ne me connais pas, je suis Rita L, entrepreneur, épouse et mère. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de revenus par les femmes. En fait, aujourd'hui, nous allons parler aux femmes. Les femmes doivent chercher à avoir leur source de revenus. Les femmes doivent chercher à créer de l'argent, en fait, à avoir leur propre argent, ne pas toujours compter sur les hommes. Parce que je me souviens, quand j'étais encore au collège, à l'université, il y avait des tantines autour de moi, mais des tantines qui étaient vraiment, à ce moment, je pourrais dire pleines aux as. Elles ne manquaient de rien. Elles avaient tout ce qu'elles voulaient. Elles vivaient dans les appartements très luxueux et elles ne travaillaient pas. D'où est-ce qu'elles pouvaient leur revenu pour pouvoir payer toutes ces dépenses? Parce qu'elles avaient vraiment des dépenses à un niveau haut standing que vous n'imaginez même pas. La seule source de revenus qu'elles avaient, c'était l'argent des hommes. Vous voyez par exemple une tante qui est bien, elles avaient toujours un enfant célibataire, mais elle vit dans un appartement de luxe. Quand tu entres chez elle, tu n'arrives pas à t'asseoir parce que même ses chaises, des fois d'autres c'est les Louis II. En fait, elle avait un niveau très élevé. J'en connais une comme ça et au fur et à mesure que le temps passe, des années passent, 2, 3, 4 ans maximum, elle commence à régresser, elle régresse. Mais on se demande bien mais pourquoi? Parce que les hommes avec qui elle sortait, qui le finançaient, soit ils trouvent de nouvelles conquêtes qui sont plus jeunes qu'elle et maintenant elle, comme elle s'était déjà mise à un standing très élevé et puisqu'elle ne travaillait pas, elle ne peut pas gérer les charges de tout ce qu'elle avait, elles vont commencer à pouvoir, soit si c'est peut-être déménager, commencer à ne plus fréquenter les grands milieux qu'elle fréquentait. Vous allez voir, elles vont régresser et après peut-être 6 années, 8 années, quand vous allez encore revoir cette personne, on va vous dire mais c'est la personne qui était très chaude avant ou bien la personne vraiment chez qui on ne pouvait pas dire un mot, deux mots. Vous voyez que c'est fini comme ça. C'est pour ça qu'on dit vraiment, faudrait pas seulement compter sur l'argent des hommes. Parce qu'il y en a plein, il y en a des filles que on va parler ici plusieurs. En fait, il y en a des filles que peu importe le conseil que vous allez leur donner, peu importe le boost que vous allez leur donner, elles sont pour l'argent facile. Pour elles, c'est vraiment l'argent facile. S'il y a un homme qui leur donne de l'argent, c'est bon. Elles vont chercher soit les sugar daddy, comme on appelle les hommes très âgés qui ont assez d'argent. En fait, c'est comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ça commence à montrer une très mauvaise image de la femme. C'est pourquoi vraiment les femmes, si vous suivez cette vidéo, je vous encourage à avoir votre propre source de revenus, avoir votre propre argent, si on peut dire ainsi. Cherchez votre propre argent. Cherchez votre propre argent de telle manière que vous seriez indépendant. Vous ne seriez pas là toujours à attendre que ce soit une autre personne qui vous donne pour que vous puissiez faire telle ou telle chose avec. Soyez indépendant de telle chose que quand vous vous levez aujourd'hui, vous dites que j'ai envie de faire ça, vous le faites. Et que ce soit quelque chose qui doit perdurer dans des années et des années. Dernièrement, il y avait l'histoire, bon pas dernièrement, il y a plusieurs années, des filles de Dubaï où on déféquait dans la bouche et pour de l'argent. Vous voyez des choses comme ça, c'est parce que les filles vraiment, elles aiment l'argent facile. D'autres, soit c'est parce qu'elles veulent être comme une autre personne qu'elles ont vu qui ont un niveau très élevé et comme elles ne veulent pas travailler. Donc généralement, c'est ça, nos sœurs n'aiment pas travailler. On va voir des dames, des femmes qui travaillent, qui sont salariées. Et il y en a d'autres qui n'aiment pas, qui ne veulent même pas être salariées, pour ne même pas alors dire peut-être entreprendre quelque chose d'elles-mêmes. Non. Il y en a qui n'aiment pas ça, qui veulent juste avoir l'argent facile. Et c'est donc à ces genres de personnes que, en fait, que cette vidéo est dédiée. Ne restez pas toujours là pour avoir de l'argent facile. Parce que avoir de l'argent facile, non seulement ce sera un argent que vous ne pourriez rien faire avec. Parce que on va voir autour de nous toutes ces personnes, toutes ces tantines qui étaient bien avant, qui sortaient avec des grands messieurs, avec de l'argent comme elles voulaient, mais elles n'ont pu rien faire avec cet argent. Elles n'ont pas investi. Des fois, d'autres essaient d'investir, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que des fois,
l'argent que vous recevez, soit ça n'a pas, le but de l'argent, ce n'est pas de vous aider, c'est de prendre peut-être votre chance. Et puis, je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, vous pouvez aller regarder dans les vidéos où je parle de l'argent qu'on reçoit, qui n'est pas toujours bon. Des fois, elles vont recevoir cet argent-là qui est destiné plutôt à prendre leur chance, mais elles vont essayer peut-être d'ouvrir un petit commerce avec. Ça peut marcher un an, après ça disparaît. Après ça meurt, on ne comprend pas quoi. Regardez autour de vous, vous allez voir. Regardez autour de vous, vous allez voir toutes les tantines qui sortaient avec des grands messieurs, les filles qui aiment toujours avoir l'argent facile. Si vous les avez connues quand vous étiez jeune, regardez-les un peu maintenant pour voir à quel niveau elles sont. Des fois, elles sont là, il n'y a rien. Elles sont là, elles n'ont rien fait avec leur argent, si je peux dire ainsi. Cherchons notre argent, cherchons notre argent. Que tu sois salarié ou bien que tu puisses faire une entreprise pour pouvoir gagner de l'argent, cherche ton propre argent. Même si ton mari est milliardaire, cherche ton propre argent. Parce qu'il y en a des couples ici qu'on voit, se séparent du jour au lendemain. Et si la femme comptait uniquement sur son mari, qu'est-ce qu'elle devient? Et n'oublions pas aussi, il y en a aussi ces hommes-là peut-être qui ne veulent pas que leur compagne ou bien que leur épouse travaille. Ça aussi, c'est un frein. Même si ton mari ne veut pas que tu travailles, fais tout et tout pour trouver une astuce à ce qu'il accepte que tu fasses quelque chose. Dans tous les cas, fais tout et tout pour que tu aies une source de revenus. Ne reste pas sans avoir ton propre argent parce que ce n'est pas une bonne chose. C'est quelque chose, non seulement ça va te lever, parce que quand tu es une femme qui cherche son argent, tu es respectée. Ah oui, non seulement tu es respectée, tu es levée. Si tu faisais une activité et que ton partenaire ne voulait pas et que tu l'as commencé en sourdine, ce qui n'est pas toujours conseillé, mais des fois il le faut. Et si tu commences en sourdine et que ça prend, tu vas voir, il va te soutenir, il va t'encourager. Donc, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est vraiment cherchons notre argent. Nous les femmes, soyons autonomes, soyons indépendants, ne soyons pas toujours accrochés à ce que ce soit un homme qui nous donne de l'argent pour faire tout et rien. Soyons indépendants et du coup, on va éviter de pouvoir subir toutes ces choses que les femmes subissent en longueur de journée dans ce monde pour de l'argent. Arrêtons de nous humilier. Il faudrait qu'on soit des femmes vraiment entrepreneurs ou bien au fait qu'on cherche notre argent. Parce que la plupart des conférences, des femmes que je vois à la télé ou bien sur Internet, quand il y a peut-être des colloques ou bien les entrepreneurs, quand tu vas regarder, la majorité des entrepreneurs, des hommes d'affaires ou bien des milliardaires, ce sont des hommes. Mais pourquoi pas des femmes? Les femmes sont vraiment en minorité. Elles sont en minorité. Et pourtant, selon les statistiques, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais ce qui concerne la création des richesses, les hommes sont plus avancés que les femmes. Les femmes, mettons-nous au travail, essayons de pouvoir avoir une source de revenus, peu importe, qu'elle soit petite, peu importe, parce que on commence toujours quelque part. Alors, si vous avez soit une entreprise ou alors une source de revenus, qu'elle soit, que le montant soit petit ou pas, persévérez, vous allez voir, ça va agrandir. Donc, ne restez pas là à dire, je ne peux pas, je veux compter sur l'homme. Les hommes, ils sont en fait comment? Toi qui vas rester, tu comptes sur l'homme. Il va te donner l'argent, bien sûr. Surtout quand tu es chaude, tu es pimpante, tu es encore belle, tu as toute ta beauté de la jeunesse ou bien tu as ta beauté, ils vont te donner l'argent. Mais quand ta beauté va commencer à s'affaisser, quand tu vas commencer à faner, eux, ils vont te laisser, ils vont partir prendre une autre qui est plus jeune. Ainsi de suite, le cycle, ainsi de suite. Et ce qui fait que eux, ils peuvent le faire même jusqu'à, je sais pas, 80 ans, jusqu'à un âge très élevé. Par contre, la femme, quand la femme commence déjà un peu à faner et autres, elle est mise de côté et on choisit une plus jeune. Alors, ne sois pas dans cette catégorie où on va te mettre de côté. Parce que quand toi, tu auras ta propre source de revenus, personne ne te dira n'importe quoi. Parce que peut-être c'est même toi qui auras le temps. Donc, mesdames, si tu m'écoutes, je vous encourage vraiment à pouvoir avoir une source de revenus. Pourquoi pas deux, pourquoi pas trois? En tout cas, faites quelque chose, peu importe. Faites quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Ayez de l'argent à la suite de votre compte avant que maintenant ceci vienne compléter pour votre conjoint, bien pour votre partenaire. Mais ne restez pas sans rien faire pour compter uniquement sur la personne qui est près de vous, non. Ayez votre propre source de revenus avant que maintenant celui qui est à côté peut compléter ce que vous avez. Ou alors, même si vous donnez en abondance, ayez d'abord une source de revenus. Et vous allez voir, beaucoup de choses iront mieux. Et on ne pourra plus subir des choses que beaucoup de personnes subissent juste parce qu'elles veulent avoir de l'argent. On sera plus chiffonné en fait. On sera plus chiffonné. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que vous connaissez même le goût? Est-ce que vous connaissez le goût de l'argent que toi-même tu as travaillé? Est-ce que vous connaissez le goût de ça? Ça a un goût que personne ne peut. En fait, ce n'est que toi, la seule personne qui a travaillé. Ce n'est que toi, seul qui comprend ça. Donc, travaillez votre argent et pour que ça puisse avoir un très bon goût. Ne prenez pas seulement l'argent des autres. Peut-être cet argent que vous prenez d'ailleurs, peut-être il n'est même pas, comment je vais dire, sûrement sa destination n'est pas saine. Quand je vais dire destination saine, ça veut dire peut-être ce n'est même pas le bon argent que vous prenez. On ne sait jamais. Ayez toujours votre source de revenus et ne comptons pas toujours sur l'autre
l'autre pour pouvoir subvenir à nos besoins. Parce que des fois, on a certaines sœurs ici, pour faire tout, elle va compter sur quelqu'un, elle va compter sur un homme. Et dit pour faire tout, même si c'est pour, en fait, la base, même le plus basique des choses à faire, elles vont compter sur quelqu'un. Ne soyons pas comme ça. Soyons vraiment autonomes, indépendants et travaillons, créons des entreprises pour pouvoir relever. Demain, ça peut être nous qui soutenons notre famille ou bien demain, ça peut être toi qui soutiens ton conjoint ou ton partenaire. Peut-être tu ne sais pas ça. Avec ta source de revenus que tu as, ça peut être toi demain qui pourra soutenir ton partenaire. Alors, faudrait pas négliger ça. Vraiment, faudrait pas négliger. Donc, j'espère que cela va te booster. J'espère bien. Et si c'est le cas, je t'invite dès maintenant à pouvoir avoir une ou deux ou trois sources de revenus pour pouvoir être vraiment indépendante et marcher la tête haute. J'espère que cela t'a édifié et abonne-toi pour plus de vidéos pareilles.